toute femme qui croit qu'elle peut supporter le pire, qu'elle s'attend à la mort. La vie en vaut la peine. La vie en vaut la peine. On vit le mariage. On ne doit pas supporter le mariage. Le pire, quand on parle du pire au mariage, c'est la bastonnade. Pour moi, un bon mariage se prépare. Pour moi, c'est ça le pire. L'infidélité. Crois pas moi, mais que je ne sois jamais au courant. The concept of marriage is a little complicated in that the woman coming and the man coming are from two different worlds, two different attitudes. My worst, even in the relationship, if you slap me or you've been violent, that you have already crossed. Sometimes we don't even try to find out the root of those attitudes. Dans la ville de Yaoundé et partout sur l'ensemble du territoire national, chaque week-end est marqué par la célébration des mariages. Une centaine de couples se disent oui devant le maire chaque samedi et se promettent de s'aimer pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais jusqu'où va le pire? C'est cette question qui fait office du titre de mon nouveau roman paru en décembre dernier aux éditions Génération Pensante. Dans ce roman, nous rendons un vibrant hommage à toutes les femmes victimes de violences conjugales et à toutes les femmes qui sont passées de vie à crépa suite au coup de leur mari. Dans ce roman, nous présentons principalement 3 couples qui ont été inspirés des faits de société. Le premier couple qui est celui d'une femme, épouse d'un procureur, qui pendant des années sera victime de violences conjugales et finira un jour par décéder sous les coups de son mari. Et malgré ses multiples tentatives d'obtenir gain de cause de son vivant auprès de la justice, celle-ci se verra heurtée à l'autorité de son mari qui se dit détenir la loi. Le deuxième couple qui est celui d'une femme plutôt crépieuse, épouse d'un homme d'affaires, qui pendant des années, elle, subira des violences conjugales et décidera de supporter, de prier et attendre patiemment que le Seigneur touche le cœur de son mari pour que son mari puisse changer, jusqu'à ce qu'elle aussi un jour finisse par décéder sous les coups de son mari. Et le troisième couple, quant à lui, est celui d'une femme, épouse d'un colonel qui elle aussi subira des violences conjugales pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'elle décide de dire non, ça s'arrête là. Elle va quitter son ménage pour s'installer dans une autre ville où elle va mettre sur pied une association qui accompagne et qui soutient des femmes victimes de violences conjugales. Cet ouvrage est une thérapie sociale, un hommage à toutes les femmes victimes de violences conjugales, mais également un appel à la prise de conscience sur ce qui devrait être des limites dans le cadre du mariage. Jusqu'où va le pire? C'est une interrogation à l'égard de toutes les femmes, mais également à l'égard de tous les hommes sur ce qui devrait être sur la définition du pire dans le cadre du mariage, dans le cadre d'une relation et comment détecter les premiers signes d'une mort prochaine. Nous sommes aujourd'hui rendus dans la ville de Yaoundé où nous allons aller à la rencontre de nombreuses femmes pour leur poser la question de savoir quelle est leur compréhension du pire dans le cadre d'une relation, dans le cadre du mariage. Suivez mon regard. Pour moi, en fait, les gens n'ont pas compris ce que c'est que le pire. Le pire, même quand le maire dit pour le meilleur et pour le pire. Le pire n'est pas la mort, le pire n'est pas la bastonnade. Le pire, en tout cas, peut-être, c'est le genre, tu es marié avec quelqu'un, il prend soin bien de tout, mais après, peut-être peut tomber, genre faillir dans son business, perdre son travail. Pour moi, ça, c'est le pire dans le mariage. Dans un foyer où il y a la violence qui est répétée, c'est déjà un premier signe que nous devions nous arrêter. Nous ne devons pas continuer cette aventure jusqu'à ce que le pire se produise. Avant même, quand l'homme était infidèle, il se cachait. Il se cachait au point où ça sa mort, que tu étais au courant que hey, le type c'était infidèle. Mais de nos jours, ils n'ont plus honte. Ils se permettent de se pavaner comme ils veulent. Partout là, sans avoir... Donc pour moi, c'est ça le pire. But now, depending on me, infidelity is a crucial one too. And it's a hard, it's an ache in the society. Having majority of women enduring, as you are saying, for better, for worse. Je pense que lors des premières disputes, c'est un signe que les deux conjoints ne sont pas compatibles. Le mariage n'est pas une fin en soi. L'idée du mariage, ce n'est pas l'idée d'une tombe, ce n'est pas l'idée d'une affliction, ce n'est pas l'idée d'une punition. Du mariage, c'est fait pour le bonheur de l'homme et de la femme. But when it comes to the aspect of violence, it is advisable to save your life, or better still, give a break. Get yourselves together, gather yourself,
then come back. Si je suis dans un mariage et qu'un homme me frappe, une gifle peut passer pour une première fois. On peut se dire que non, quelque chose s'est passé. Et la deuxième fois, je ne peux pas supporter. But when it gets to the stage of physical violence, I mean like physically damaging another person, I mean that's a level that is not acceptable for me. It's not acceptable because if he kills you, you say it was out of anger, but you are gone. So when it gets to the level of physical violence, my advice is that you should keep ways. Si c'est une petite gifle, au moins c'est léger, oui, pour dire ouais, ben calme-toi, c'est comment? La Bible dit que si le bras gauche t'empêche d'entrer dans le royaume des cieux, coupe-le. Plusieurs qui ont décédé dans le mariage gardaient l'espoir d'un changement, mais après quand le pire est arrivé, c'est la société qui en est interpellée. Qu'est-ce qu'on a fait? Before you accept to work with someone, know that anything can happen through that person. The person can be unfaithful, the person can be violent physically, the person can be abusive. That's one thing we must have in mind. But just like I said earlier, marriage for the mature. Il y a beaucoup d'exemples qui ont supporté le pire parce que tu es allé chez ta maman, la maman a dit non, faut supporter, moi j'ai supporté ton père, mais ce que la maman a oublié, c'est qu'elle n'a pas perdu sa vie, mais ce qui l'arrivait ne la plaisait pas. Elle finit par enterrer sa fille parce qu'elle a poussé sa fille à supporter le pire qu'il ne fallait pas supporter. I believe that no woman, no man will get into a vision, will get into a mission with somebody having terms that will not suit him. And it's only why I'm alive that I'll be able to do the service that I was allocated for on this earth, that is service to God. So in as much that it's important for me to be married to fulfill destiny, I must make sure that the marriage doesn't stop the destiny that I have to accomplish. Ce n'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un le premier venu qu'on va aller avec la personne. Il y a beaucoup d'étapes de préparation à un bon mariage. Lorsque vous avez bien préparé votre mariage, je suis sûr et certain que ça sera un succès. Parce que la société vous regarde. La déchéance de notre société, c'est la déchéance du foyer. There are some people that while you were still in courtship, they were beating you, but you went in for it. I will tell you to die there. Because somebody cannot be showing such signs in a courtship and you go ahead to marry them, and then when it gets to the level of marriage, you expect that people should come to your help. Toute femme ne doit pas supporter le pire dans le mariage. Le mariage, c'est pour l'enjoyment, comme on dit en anglais. Le mariage, c'est pour une réjouissance. Parce que quelqu'un qui dit « je t'aime », l'amour ne fait pas mal. Parce que la Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, quiconque l'aime, ne périsse pas. Mais si quelqu'un te dit que je t'aime et tu es en train de périr, je crois que ça c'est le contraire de l'amour.